Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire le tirage des énergies autour de votre signe pour le premier mois de l'année 2021. Et oui, vous le savez, c'est le mois de janvier. Et oui, bravo, vous avez bien deviné. C'était pas très difficile. Du coup, on va regarder de manière générale et puis après aussi de manière sentimentale, un petit peu plus pour voir entre vous et une autre personne, voir ce qui se passe. Prenez ce tirage s'il vous parle, s'il résonne en vous. Le plus important, c'est qu'il résonne dans votre cœur, comme je dis toujours, et pas dans votre tête, parce que la tête, parfois, elle dit des choses qui sont pas forcément vraies. Mais quand ça résonne ici, quand vous pouvez le ressentir vraiment de l'intérieur, prenez-le. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est vraiment que ça vous serve, vous, sur votre chemin. Si mes tirages vous servent au moins à quelque chose, à être plus heureux, plus épanoui, à attirer plus d'abondance dans votre vie, c'est mission accomplie pour moi, tout simplement. Alors, déjà, pour le premier tirage, j'ai pris quelques cartes. Il y a une carte qui est tombée pendant que je mélangeais et que je demandais du coup à mes guides pour vous. On a la carte de la tempérance. Hop, voilà, le focus est fait, il est un peu lent, mais bon. Donc, la carte de la tempérance, pour moi, elle est importante parce que ça va symboliser la carte la plus importante pour vous pendant ce mois-là. La tempérance, c'est quoi? La tempérance, ça va être le fait de guérir, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps un petit peu pour ses relations, pour son entourage. Mais aussi, je ressens que le mois de janvier, c'est un moment de guérison et en même temps un mois de patience où vous allez vous donner plus de temps qu'auparavant. Peut-être que si vous avez été, je sais pas, un petit peu difficile envers vous-même ces derniers temps ou ces derniers mois, si vous avez mis des attentes inatteignables envers vous-même, que pour avoir confiance en vous, vous deviez faire ça, et puis ça, et puis ça, et que si vous n'arriviez pas, vous étiez moins que rien, ce genre de pression, je ressens que c'est quelque chose que vous allez vous enlever. Vous allez vous enlever ça un petit peu de vous, parce que ce qui va être important pour vous, là je ressens, c'est le bien-être et c'est le fait de sentir que votre chemin est juste et surtout de sentir que vous êtes à l'aise avec vous-même. Voilà. Du coup, tout ce qui va se passer, tout ce que je vais vous dire en fait dans la suite du tirage, ça va être ensuite à ça en fait, suite à cette carte, suite à ce désir de bien-être. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est un petit peu l'objectif de tout le monde d'être bien, non? Effectivement, mais là, dans ce cas-là, la tempérance, ça peut être un moment pour vous aussi de ressentir que vous avez besoin de prendre du repos, un besoin de vous faire couler un bon bain, de lire un bon bouquin, ou de faire des choses aussi pour votre santé, peut-être de réfléchir à mettre en place certaines routines, ou peut-être d'abandonner des addictions, vous voyez, c'est vraiment cette idée de se faire du bien à soi-même, à son corps, à son mental, à son esprit, et du coup, c'est tout bénef. Ensuite, les deux cartes qu'on a pour vous, on a le 2 de bâton avec le 10 de denier. Alors, ces deux cartes-là, pour moi, ça représente le fait que vous allez vous poser pas mal de questions pendant le mois de janvier, tout ce qui est relatif à vos finances, à votre carrière, à vos projets, mais aussi où c'est que vous pourriez aller. L'image qui me vient là, c'est l'image d'un oiseau en fait. L'image d'un oiseau qui décide de migrer vers quelque chose de différent et le fait de vous envoler. J'ai le sentiment pendant le mois de janvier que vous allez vouloir vous envoler vers quelque chose d'autre, mais je pense que vous allez passer par un processus un petit peu d'introspection où vous n'allez pas forcément, du coup, dès le début, y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez prendre le temps un petit peu d'examiner les opportunités, les choix devant vous. Et surtout, ce 2 de bâton, c'est une carte de choix. C'est une carte où on doit choisir entre un chemin plutôt qu'un autre. Et du coup, ce qu'il y a là, cet homme, il regarde. Il a le globe dans sa main et il a un bâton de chaque côté, donc ça représente en fait un chemin possible, une action possible, un destin possible. Donc vous pourriez là réfléchir vraiment à où c'est que vous voulez aller dans votre vie et je ressens qu'il y a ce 10 de denier ici. Le 10 de denier, c'est le point en fait de votre focus
quelque part, le point de focus pour le mois de janvier, c'est décider de faire des choses qui vont vous rapporter sur le long terme et des choses qui vont vous permettre d'apporter de la sécurité, de vous apporter un ancrage. Pour certains, justement, avec cette carte de la tempérance, n'importe quoi, de la tempérance, vous allez travailler sur votre ancrage, votre sécurité, le sentiment d'abondance. Et aussi, ce que je ressens aussi, comme dit pour certains, c'est faire des choses pour que vos relations, parce que ça va aussi avec la tempérance, peut-être apporter plus d'harmonie dans vos relations, apporter plus d'harmonie peut-être avec votre famille, vos enfants. Vous voyez, cette idée d'apporter quelque chose de plus léger, de plus agréable, de plus doux. Et surtout, je ressens que vous n'allez pas vous forcer. Voilà. C'est pas un mois où vous allez vous forcer à faire des choses, c'est un mois où vous vous laissez le temps de prendre des décisions et des décisions qui sont justes pour vous. En bas du paquet, on a l'as d'épée. Alors, je vous le montre. L'as d'épée, c'est pour ça qu'en fait, vous avez la tempérance et le 2 de bâton. L'as d'épée, ça représente un éclairage sur une situation, un éclairage sur vous-même, un éclairage sur un comportement. Donc, avec cette tempérance-là, vu que vous allez guérir, il y a quelque chose vous allez améliorer votre bien-être pendant le mois de janvier. Cet as d'épée, ça représente le fait de pouvoir comprendre quelque chose sur vous, quelque chose sur les gens autour de vous peut-être aussi. Et j'ai le sentiment qu'avec on voit en fait dans cette carte-là, je vais vous la remontrer, la main, ce point-là qui est bien ferme et qui a l'épée là, qui est capable de voir les choses clairement, authentiquement, objectivement, sans peur, sans crainte, mais de voir juste les choses telles qu'elles sont. Et j'ai le sentiment vraiment là, de manière très très forte, quand je regarde cette carte, que vous allez vraiment, vous comprenez quelque chose de fondamental sur vous-même et ça vous permet d'avancer dans la vie. Vous voyez, il y a ce laurier qui est autour de la couronne et cette couronne est sur l'épée. Donc c'est vraiment une idée, une révélation sur vous-même, quelque chose de super important qui vous permet d'avancer plus sereinement. Mais j'ai le sentiment aussi que cette carte, elle vient me donner une idée de confiance en soi, une idée que vous êtes beaucoup mieux avec vous-même et vous allez vous envisager l'avenir de manière beaucoup plus sereine parce que je pense que cet as d'épée, vous l'avez attendu pendant un moment et là, pendant le mois de janvier, ou alors c'est une énergie passée qui continue là et du coup, ça vous permet vraiment de vous épanouir et surtout de guérir, vous voyez, avec cette carte de la tempérance, de guérir et de prendre d'autres décisions, d'autres choix dans votre vie. Pour certains aussi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être été beaucoup dans l'agressivité, vous avez eu beaucoup de colère avant, vous avez eu beaucoup d'émotions négatives et j'ai le sentiment que maintenant que si ce n'est pas encore le cas, j'ai le sentiment que pendant le mois de janvier, ça va un petit peu, le brouillard va un petit peu s'enlever autour de certaines choses en vous qui vous font du mal ou autour de vous, et vous allez pouvoir avancer à nouveau. Donc vraiment, rien que ces cartes-là, pour moi, c'est juste super. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, j'aime beaucoup l'énergie là que je ressens. On va prendre quelques cartes de plus. Déjà, regardez, c'est exactement ça, hein. La tempérance avec le 6 de coupe. D'accord ? Le fait de vouloir aider les autres, le fait de vouloir se reconnecter avec le cœur, avec les autres. Et la tempérance, je vois toujours cette carte comme mettre de l'eau dans son vin et accepter que on est différent des autres. Et vu qu'on accepte notre différence, on accepte aussi la différence chez les autres. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire des choses. Alors ça peut être le fait de montrer plus d'amour à votre partenaire. Peut-être si vous avez eu de la difficulté à vocaliser, d'accord ? Vous êtes un signe d'eau assez secret. Donc ça peut être difficile parfois pour vous de même vous être conscient de tout ce que vous ressentez pour la personne que vous aimez ou pour les gens que vous avez dans votre vie. Et du coup, là, je pense que vous allez faire des choses un petit peu pour démontrer votre amour, démontrer ce que vous avez en vous et surtout faire en sorte que vos relations soient plus épanouissantes. Donc déjà, on a un très très grand focus sur les relations, là, pendant le mois de janvier pour vous, les scorpions. Et je trouve ça très bien parce que ça... En plus, ce que je vois avec cet as d'épée et ce 6 de coupe, c'est vraiment ce sentiment que peut-être, c'est quelque chose que vous comprenez sur vous-même qui améliore vos relations. Ça améliore vos relations de manière générale.
Et ça peut être assez difficile à accepter, mais en même temps agréable, que des conflits que vous pouviez avoir auparavant, ben, vous disiez que c'était peut-être que l'autre personne, ou alors que vous ne compreniez pas pourquoi, et qu'à partir du moment où vous comprenez quelque chose, ben, la relation elle change et elle est plus aussi chaotique, ou elle est plus aussi désagréable. Donc il y a vraiment une envie de faire les choses avec le cœur là pendant le mois de janvier. Pas trop avec la tête, avec le mental à tout planifier, tout contrôler, mais vraiment avec le cœur. Vraiment avec le cœur, de trouver des choses qui vous font plaisir et qui font plaisir aussi aux autres. Donc je pourrais que vous féliciter pour être dans cette énergie parce que c'est quelque chose de super bien. Allez, je prends d'autres cartes de plus. Alors, déjà, je sais pas pourquoi, mais je savais que la tour allait tomber. Et c'est super rigolo parce que souvent quand je fais les tirages, j'ai pas les cartes et je sais plus ou moins les cartes qui vont tomber et c'est assez instinctif. Et du coup là, pour moi, du coup il y a cette carte de la tour qui tombe. Donc la tour, ça va représenter, moi je sens que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous aider, c'est quelque chose que vous êtes prêt en fait. Je ressens que là, encore une fois, on a au final une idée que vous pouvez avancer et selon moi, pendant le mois de janvier, vous êtes enfin prêt à aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. On voit cette carte du 6 de bâton qui symbolise le succès, qui symbolise le fait de réussir vos entreprises, le fait de réussir quelque chose dans votre vie. Donc c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Et du coup, avec cette carte de l'empereur au final, avec la tour et on a le 10 de bâton derrière, j'ai le sentiment que vous êtes enfin prêt à laisser quelque chose d'assez négatif derrière vous. Quelque chose qui vous minait, quelque chose comment dire ça, vous empêchez d'avancer, quelque chose qui vous fatiguait. Et surtout, alors comment je pourrais dire ça mieux? Cette tour-là, avec cet empereur, c'est comme si vous aviez peur d'un changement, vous aviez peur que votre vie avance, évolue, parce qu'il y avait des craintes et puis il y avait aussi une certaine incertitude quant à la suite des événements. Mais là, j'ai le sentiment, avec la carte de l'empereur et de la tour, c'est que vous êtes enfin prêt, du coup, à recréer un empire, voilà, à recréer. Alors ça peut être le fait pour certains de déménager, ça peut être le fait, je sais pas moi, de commencer un nouveau travail totalement différent ou au contraire de quitter un travail qui ne vous correspond plus du tout, parce que j'ai le sentiment, encore une fois, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit avant, vous avez compris quelque chose sur vous-même et vous êtes dans une étape de guérison. D'accord? Et du coup, vu qu'il y a cette guérison qui se fait, il y a des changements qui sont en train de suivre. Il y a des changements qui sont en train de se faire. Et cette tour-là, ça va représenter un bouleversement, quelque chose qui pour vous était très stable, qui va partir en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec votre signe, c'est que le Scorpion, il apprend vraiment aux autres qu'est-ce que c'est que la profondeur et surtout qu'est-ce que c'est que le fait de quelque part mourir à soi-même pour évoluer à nouveau, pour renaître à nouveau, pour être une personne totalement différente. Donc là, vraiment, je vois il y a quelque chose de très très stable qui tombe, quelque chose qui était figé en fait, qui va partir. Alors ça prendra la forme que ça prendra dans votre vie, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose de toute façon que vous n'avez pas à craindre, parce que c'est quelque chose, on voit le 6 de bâton avec le 9 de bâton. Le 6 de bâton, vous avez du succès, mais vous avez encore un peu peur de ce changement, vous avez peur de cette transition, de cette transformation qui doit avoir. Et en fait, moi ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pourriez avoir quand même des craintes, un sentiment un petit peu que y a des choses qui s'en vont et ça vous fait un petit peu peur, mais le 10 de bâton, c'est vraiment, rappelez-vous que ces choses-là, elles ne vous servent plus, tout simplement, elles ne sont plus là pour vous aider, pour être épanoui, voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important que vous compreniez que ne vous attachez pas à ce qui va tomber, ce qui va se casser, ce qui va se briser, ce qui va tomber pour vous en fait, c'est juste pour vous. C'est pour vous, c'est parce que moi mes guides me disent que vous vous dirigez vers quelque chose de vos désirs en fait.
Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous, chevalier de coupe. Quelque chose a besoin de partir, là, quelque chose de figé, quelque chose qui vous retenait en arrière pour que vous vous dirigez enfin vers vos désirs. Donc là, je le vois, je donne un exemple, ça peut être, parce qu'on a les bâtons, ça peut être le travail, d'accord? Ça peut être le fait de quitter un travail et vous avez peut-être une certaine hantise par rapport à ça. Vous allez vous demander comment vous allez faire, mais en gros, on me dit que vous n'avez pas à avoir peur parce que chevalier de coupe, ça va vous libérer en fait des désirs en vous et ça va vous permettre d'aller enfin faire ce que vous voulez. Et ce que vous voulez faire, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tout le monde, mais il y en a pas mal d'entre vous. Moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup, vous pourriez avoir envie de faire un travail, je sais pas, dans les massages, dans tout ce qui est en rapport avec le corps, quelque chose aussi, un travail en rapport avec l'autre, avec l'entraide, voilà. Peut-être que vous êtes dans un travail un petit peu, je sais pas moi, vous travaillez dans une usine, ou vous travaillez en tant qu'informaticien, ou je sais pas, vous travaillez dans un truc où vous n'avez pas forcément ce contact avec les autres, et là j'ai le sentiment que vous allez pouvoir en fait vous diriger vers quelque chose, vers un travail qui est plus tourné vers l'autre. Vous allez plus vouloir faire un travail où vous pouvez rentrer en contact avec l'autre et donner de votre personne. Parce qu'à ce 6 de coupe là, vous allez vouloir donner de votre personne, partir à la rencontre des autres, et du coup, si c'est pas votre cas, si c'est pas un travail comme ça que vous voulez, de toute façon, ce chevalier de coupe, ça indique le fait d'avancer vers le Graal en fait, traditionnellement, moi c'est ce que j'ai appris en fait, c'est la coupe, c'est un petit peu le Graal qu'il a dans sa main, et du coup il se dit qu'il va aller le chercher quoi. Donc c'est ça. Donc n'ayez pas peur des choses qui vont tomber. Ensuite, je le dis parce qu'on a le 6 de coupe, on a le 2 de coupe, la tempérance et le valet de denier. Donc je vais demander quelques cartes de plus. Pour certains, c'est très léger le message parce que comme mes guides savent que le premier tirage est plus général, ils vont plutôt s'attarder vers le deuxième tirage, mais souvent j'ai des messages sentimentaux dans le premier, et du coup là vous pourriez vraiment rencontrer de nouvelles opportunités au niveau amoureux, et si c'est pas amoureux, moi ce que je ressens c'est vraiment au niveau général avec ce 6 de coupe, d'accord? Au niveau du 6 de coupe, c'est vraiment le fait de vous rapprocher des autres, donc il y a un désir en vous de vous rapprocher des autres, un désir de sortir de cet isolement, de sortir de cette tendance à avoir peur un petit peu. Et en fait, ce que je vois, c'est que avec ce 6 de bâton et ce 9 de bâton, vous avez un petit peu peur de briller, vous avez cette crainte que quelque part des choses du passé reviennent, que des craintes reviennent, que vous n'y arriviez pas, que ça ne se passe pas correctement, etc. Alors que justement, on vous dit, il n'y a pas de... Et ne te fais pas de soucis en fait, tu as les capacités, tu as ce qu'il faut, n'aie pas peur s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'aie pas peur s'il y a des choses qui tombent autour de toi, parce que de toute façon, tu as beaucoup de capacités et quelque part c'est un gâchis de garder ça comme ça, donc tu vas attirer de nouvelles choses, de nouvelles personnes et faire des choses qui te plaisent plus, voilà. Du coup, moi ce que je vais faire, je vais prendre, je vais prendre une carte de ce jeu, je croyais qu'il était derrière moi en fait, hop. Je vais vous tirer une carte de plus, c'est une carte de conseil, c'est l'oracle des messages de ton âme. Et je vais vous dire un petit peu. Ok. Alors, là, on a prendre du recul. C'est les cartes de conseil, il y en a une deuxième aussi. Du coup, la carte prendre du recul vous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc là, ça revient avec cette idée de l'as d'épée, avec cette carte de la tempérance. Et on a aussi la carte de la méditation juste à côté. Donc là, moi j'ai le sentiment que vu qu'il y a des choses qui vont peut-être vous bouleverser pendant le mois de janvier, de regarder pourquoi ces choses arrivent, de ne pas rester concentré sur le court terme ou de rester concentré sur votre vision actuelle, que ça va être important de voir que, en fait, de vous demander où c'est que la vie veut vous amener avec ces événements, avec ces bouleversements, avec ces changements, où c'est qu'elle veut vous amener et surtout de ne pas avoir peur parce que de toute façon j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est bon pour vous. On a aussi méditer qui dit prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire.
fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc ça revient avec l'as d'épée. Donc pour vous, ce qui se passe là, c'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte d'avant. C'est important du coup que vous preniez le temps, encore une fois, avec cette carte de la tempérance, pour les changements qui sont en train de se faire, les changements qui sont à venir, et surtout de savoir que les choses, elles arrivent pour vous en fait. Même les choses difficiles, elles arrivent pour vous parce que quelque chose qui est très difficile va forcément vous apprendre quelque chose sur vous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, vraiment, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment le message de mes guides, qui n'aient pas peur, qui n'anticipent pas, et surtout qui fassent confiance à ce qui va se passer, parce que ça va être quelque chose qui va les libérer, c'est quelque chose qui va leur permettre de sortir de quelque chose de toxique, des choses de leur chaîne, voilà, qui va leur permettre de se libérer un petit peu. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage, j'ai beaucoup aimé ce tirage quand même. Il était super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé les énergies que j'ai ressenties. Si ça vous a parlé ou même si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce tirage-là. Alors, les scorpions, pour le message sentimental, j'ai 4 cartes devant moi. Il y en a une qui est tombée. Elle m'a excité parce que vraiment, alors je sais que quand je dis excité, parce que je parle beaucoup anglais aussi, on dit excited et du coup ça n'a pas du tout le même sens. Les gens se disent ouais Jérémy il est excité, les cartes elles ont un sacré effet sur toi. Non, dans le sens où j'ai beaucoup apprécié l'énergie de la première carte que j'ai eue parce que ça m'a vraiment montré votre état d'esprit à travers le mois de janvier au niveau sentimental et du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vous partager. On a cette carte-là, c'est la carte du mât. Donc la carte du mât, ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de partir à l'aventure, découvrir l'inconnu, découvrir quelque chose de différent, rencontrer de nouvelles personnes, faire quelque chose d'autre, vraiment partir à la découverte de la vie, de qu'est-ce qu'elle a de nouveau à vous apprendre. Donc pour beaucoup, ça va symboliser le fait que vous êtes enfin prêt, je ressens, à rencontrer de nouvelles personnes, tout particulièrement avec ce 9 d'épée si vous avez été un petit peu soucieux, voilà, ces derniers temps, ou même pendant le mois de janvier, si vous êtes fait un petit peu du souci, il n'y a pas que le niveau sentimental là qui ressort, d'accord, c'est peut-être un autre message. Et si vous êtes fait du souci un petit peu pour pas mal de choses, là j'ai le sentiment pendant le mois de janvier, c'est je veux me libérer, je veux changer, je veux faire quelque chose d'autre, je veux renaître, je veux vivre quelque chose d'autre, voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment super comme énergie déjà. Ensuite, la raison, les cartes que j'ai là, alors ça peut symboliser pas mal de choses. On a le roi de bâton avec la carte du pape. La carte du roi de bâton, pour moi, c'est, avec la carte du pape, ça représente soit la personne en face de vous, soit un membre de votre famille. Alors ici, avec ces deux cartes, ce que je ressens, ça peut être une personne qui peut être un petit peu trop sévère, un petit peu trop fermée d'esprit, un petit peu qui voit la vie que d'une manière, ou quelqu'un ça peut être aussi le cadre religieux qui peut être étouffant. Peut-être vous venez d'une famille très religieuse et vous avez envie quelque part de vivre autre chose, parce que là ce qu'on me dit au niveau sentimental, enfin mes guides me disent, je sais que c'est sentimental, mais pour l'instant on parle pas trop des sentiments, mais en gros ce que je ressens là c'est que peut-être ça peut représenter le cadre religieux qui vous a beaucoup trop pesé pendant un long moment, par exemple des choses que vous ne deviez pas faire par rapport à votre religion, ou des choses par exemple, si c'est pas religieux, ça peut être des gens autour de vous, quelqu'un d'important. Moi je ressens c'est une personne qui a de l'importance pour vous, ça peut être votre partenaire ou quelqu'un de votre famille. Ou même quelqu'un de très important au niveau amical, même si c'est plus les 2 premiers cas que je vous ai dit. Et du coup, en fait, cette personne, elle va toujours vous dire comment vous devez vous comporter, qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller, à qui vous devez parler, qu'est-ce que vous devez penser. Et j'ai le sentiment que vous en pouvez plus. Voilà, vous en pouvez plus. 9 d'épée. Vous en pouvez plus. Vous étouffez. Là, vous étouffez parce que vous en pouvez plus. Là, vraiment, le 9 d'épée, c'est j'en ai marre, tu me les casse, mais voilà, je vais rester gentil, tu me les casses, tu me les brises, parce que moi j'en peux plus quelque part de toujours être contrôlé,
que de pas être libre en fait, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce mât en fait. J'ai le sentiment que là, pendant le mois de janvier, je vais voir avec les cartes d'après, mais j'ai le sentiment que vous allez un petit peu vouloir vous libérer de tout ça, vous libérer peut-être d'une personne au niveau sentimental qui est beaucoup trop chiante, voilà, je vais dire, ou de votre cadre familial qui vous empêche de vivre votre vie tout simplement, quoi. Et du coup, voilà, on va aller voir avec les autres cartes un petit peu. Mais déjà c'est super bien, je vous invite à continuer ce que vous faites. Pas parce que je suis bélier et que j'aime pas l'autorité, non, pas du tout. C'est surtout parce que cette carte du mât, c'est vraiment le gros ressenti que j'ai envie d'être libre, d'accord ? Et ça, la liberté, personne ne peut vous l'enlever, d'accord ? Les gens qui vous disent, ouais, fais pas ci, fais pas ça, machin, etc., vous avez le droit d'être libre. Tant que vous ne faites pas du mal aux autres, dans le sens où, après les gens ils peuvent se vexer pour tout et n'importe quoi, mais faire du mal c'est dans le sens être méchant avec les autres, physiquement, moralement ou même émotionnellement. Mais si vous avez envie de vivre vos rêves, si vous avez envie de... Parce que pour certains ça peut être le fait que, je le vois, hein, c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais peut-être que votre famille vous dit t'as pas le droit de coucher avant le mariage, et puis vous surtout les scorpions, hein, et vous en pouvez plus, donc ça peut être des personnes, surtout des jeunes personnes, j'entends, des personnes adolescentes ou même jusqu'à 25-30 ans, des personnes qui vont être un peu dans cette attitude où ils ont écouté longtemps leurs parents, longtemps qu'est-ce qu'ils devaient faire, et là il y a un véritable désir d'émancipation, quoi, d'émancipation des règles, voilà. Ouais, et en plus, c'est quelque chose que j'avais ressenti, et là c'est confirmé encore plus. On a, avec le 10 d'épée et l'as de coupe, j'ai le sentiment que quelque part, vous êtes enfin prêt, pour certains, à enterrer une relation. Vous êtes enfin prêt, quelque part, à voir la vie sous un angle différent. Pour moi, le 10 d'épée, ça représente ici vous, en fait. Ça représente vous, où vous avez été pendant très longtemps, avec aussi ce 9 d'épée, où vous avez été au sol, où quelque part, il peut y avoir effectivement aussi quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, une relation qui n'a pas fonctionné, une relation qui vous met plus bas que terre. Et quelque part, moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que vous êtes resté quelque part peut-être beaucoup enfermé, beaucoup chez vous, où vous êtes empêché de rencontrer des gens, vous êtes empêché de faire des choses parce que cette rupture, elle vous a mis vraiment plus bas que terre. Et du coup, là, ce qui est en train de se passer, j'ai le sentiment avec cette as de coupe derrière, c'est que vous êtes enfin prêt à faire des choses pour réouvrir votre cœur, et vous êtes enfin prêt quelque part à passer au-delà de cette rupture, au-delà d'un événement aussi. Ça peut être avec ce 10 d'épée, ça peut être parce qu'on parlait peut-être du background quelque part religieux, ou du background un petit peu au niveau des croyances qui sont limitantes, pas forcément religieux, qui a pu vous faire du mal, ou la personne, même si vous êtes encore en couple avec quelqu'un, ça représente le côté où vous allez enfin un petit peu vous donner la chance de sortir de ce cycle négatif. Je vois pour les scorpions, avec ce 9 d'épée et ce 10 d'épée, et on a la carte du monde juste après, c'est comme si vous décidez de sortir de cette énergie, d'accord ? Vous décidez vraiment de sortir de cette énergie d'apathie, de victimisation, où on est triste, on n'est pas bien, on déprime, et on est prêt à accueillir l'amour, on est prêt à accueillir de nouvelles opportunités dans notre vie. Donc ça revient avec cette carte du mât là. Donc pour moi, il y a une véritable libération, et surtout le fait d'enterrer quelque chose qui s'est passé, et de dire voilà, maintenant ça s'est passé. Ou alors ça peut être, vu qu'on parlait aussi des membres de la famille, ça peut être le fait que des membres dans votre famille, quelque part vous avez toujours essayé de faire quelque chose pour eux, vous avez toujours essayé quelque part d'être accepté, on va dire. Et là, ce qui se passe, c'est que vous arrivez à terme avec le fait que vous ne pourrez peut-être pas être accepté auprès de votre famille, ou vous ne pourrez peut-être pas être la personne qu'ils veulent que vous soyez, parce que ça vous fait juste mal. Et si c'est pas votre famille, ça peut être le partenaire avec qui vous êtes. Vous voyez, il y a plein de messages qui sont regroupés là. Et du coup, vu que vous réalisez ça, vous dites tant qu'à faire, si je peux pas être ce que eux ils veulent que je sois, j'ai qu'à juste être moi-même. J'ai qu'à être moi-même. J'ai qu'à me libérer, et j'ai qu'à
juste faire ce que j'ai envie de faire, et même si je sais pas totalement encore ce que j'ai envie de faire, même si je suis encore un peu perdu, même si j'ai encore des émotions négatives en moi, j'ai envie de me donner une chance, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y aller quoi. Et ça, je vous félicite parce que je pense que pour sortir de cette énergie là, ça n'a pas été facile, et peu importe ce que les gens autour de vous vous disent, ne les écoutez pas, parce que le plus important c'est que vous soyez à l'aise avec vous, et être à l'aise avec soi, c'est pas forcément toujours à dire oui à ce que les gens disent, et c'est pas forcément toujours dire non à ce que les gens nous demandent, mais c'est tout simplement nous-mêmes, sans dire que les choix qu'on prend, on est heureux avec les choix qu'on prend. Peu importe que nos choix après nous apportent des choses négatives ou positives, si on est heureux avec les choix qu'on prend, au moins les choses négatives, on dit ok, j'ai choisi quelque part, ça fait partie du chemin. Mais là pour vous, vous n'aviez pas choisi de vivre quelque chose comme ça, vous ne voulez plus vivre au niveau sentimental ou même dans votre cadre familial avec quelqu'un qui vous bride autant, et du coup vous n'avez pas choisi ce style de vie là. Donc je ressens que vous allez vous métamorphoser, vous allez vous métamorphoser dans les mois et les années à venir. Vous allez vraiment plus vous reconnaître, dans le sens où vous allez peut-être changer de style vestimentaire, de coupe, d'amis, de hobby. Vous allez vraiment vouloir... Moi, l'énergie que je ressens, et même si vous avez 40, 50, 60, 70 ans, peu importe, l'énergie que je vois, c'est comme si vous allez être une autre personne. Et pour les personnes un petit peu plus jeunes, c'est comme si vous sortez enfin de cette adolescence, et vous sortez enfin de ce cadre un petit peu enfantin où vous décidez enfin d'être vous-même quoi, d'être un individu à part entière, que ça plaise ou non. Voilà. Ensuite, les cartes qu'on a, comme je vous ai dit, la transformation, d'accord, je l'avais même oublié cette carte-là, le jugement, la transformation, la renaissance, ce jugement-là, renaître de ses cendres, écouter l'appel de son soi supérieur, de notre âme, et décider soi-même consciemment, là, d'être une autre personne, d'être différent. Donc là, il y a une véritable transformation qui se fait pour vous, et je suis juste ultra content aussi. On a le monde en plus. On a le monde avec le chariot. Donc franchement, vous avez le cul bordé de nouilles, sans déconner quoi. Le monde avec le jugement, c'est ça. Le monde, vous avez les 3 dernières cartes du jeu. Vous avez du coup, dans l'ordre, le jugement, le monde et le mât, enfin le fou, plus ou moins. Et le fou, c'est l'arcane 0, ça peut être soit la première, soit la dernière. Mais du coup, il y a quelque chose qui se... Il y a un chapitre qui se ferme de votre vie. Vous voyez, le 10 d'épée, il y a un chapitre qui se ferme. Et vous allez maintenant avancer dans votre vie, et au niveau sentimental, parce que je sais que ça s'est pas trop tourné vers les relations entre peut-être un être aimé, ce que je ressens tout simplement, c'est que vous allez vous métamorphoser, et il y a forcément des choses qui vont changer. Pour certains, ça va être le fait que, moi vraiment, ce que je ressens très très fortement dans ce tirage, c'est que vous allez énerver quelqu'un. Voilà, vous allez énerver quelqu'un. Je vois ce roi de bâton qui regarde le mât ici. Regardez. Le roi de bâton, il regarde le mât. Le roi de bâton, il est sur son trône, et il donne des ordres. Et vous êtes le mât, vous êtes l'enfant de nouveau, peu importe l'âge que vous avez, et vous décidez de faire vous. Et en fait, je pense que ça énerve. Ça énerve parce que vous écoutez plus. Voilà, vous écoutez plus tout simplement. Et du coup, quelque part, c'est juste super agréable pour vous, parce que vous pouvez enfin vous libérer de quelque chose qui... J'ai pas le diable, vous voyez, mais là, c'était quelque chose qui vous retenait en arrière, et du coup vous avancez là sur votre cheminement dans votre vie, et surtout au niveau sentimental, vous allez vous offrir enfin de nouvelles opportunités. J'ai le sentiment que vous vivez plus à travers, vous avez pu vivre autant à travers vos peurs qu'auparavant. Vous allez plus comment dire ça, rencontrer quelqu'un et toujours vous rappeler de peut-être une relation passée qui vous a fait du mal. Vous allez juste vous dire, maintenant, j'ai juste envie de rencontrer des gens. En premier temps, j'ai juste envie de rencontrer des gens. J'ai juste envie de parler avec eux, de lier des liens avec eux, de m'amuser, de rigoler. Voilà ce que j'ai envie. As de coupe. J'ai envie d'accueillir de nouvelles opportunités. Je vais prendre juste quelques cartes de plus. Ouais, c'est ça. 2 de bâton. Le 5 de denier et l'as de bâton. Voilà. Donc, ouais.
Alors pour certains, c'est vraiment le fait, 5 de denier, 5 d'épée, vous allez devoir couper, on a aussi le 4 d'épée, peut-être que vous n'allez pas prendre la décision de suite, mais vous allez décider de, voilà, comme je vous ai dit, qu'il y a quelqu'un qui va être énervé, ça se retrouve avec ce 5 d'épée, et ce 5 de denier, pour certains, vous allez ressentir que vous avez besoin de partir de là où vous êtes, de partir, de vous séparer avec la personne avec qui vous êtes au niveau romantique. Alors, ne prenez pas ce tirage si vous êtes ultra bien avec la personne avec qui vous êtes, d'accord? Pas du tout. Là, c'est vraiment le sens où vous reprenez tout ce que je vous ai dit et regardez à quel point ça vous faisait du mal, si ça vous parle, d'accord? Et ce 5 de denier, j'ai le sentiment que maintenant, vous vous dites, ok, bon, je vais décider de partir. Pour certains, voilà, vous allez partir de votre cadre familial, peut-être que vous habitiez avec vos parents, et vous allez vous sentir peut-être abandonné, dans le sens où vous allez vous sentir que quelque part, vous avez peut-être plus autant le support de votre famille qu'auparavant, mais quelque part, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et il ne faut pas oublier que quand on regarde ces deux personnes-là qui sont un petit peu estropiés, je sais pas si c'est le mot qu'on dit, qui sont un qui a des béquilles, à l'autre elle a l'air d'avoir des vêtements déchirés, ils sont sous la neige. Rappelez-vous que derrière, il y a dans la cathédrale, dans l'église, il y a la lumière qui est éclairée, ce qui veut dire que l'aide est toujours là et qu'on ne va jamais vous abandonner. Donc, moi ce que je vois avec ça, c'est que vous devez vous rappeler que l'univers est derrière vous, il vous aide, et avec ce 2 de bâton et le l'as de bâton avec la carte du monde, vous allez planifier où c'est que vous voulez aller à partir de maintenant, peut-être sans le support de votre famille ou peut-être sans une personne en particulier, mais je vous ressens fort, je vous ressens vraiment fort parce que en gros, vous avez tellement mangé, vous avez tellement souffert que à un moment donné, vous êtes dit stop, ça peut plus continuer. Donc la souffrance a eu le rôle qu'elle devait avoir, c'est-à-dire de déclencheur, de sorte d'événement qui vous aide, vous, à vous éveiller et qui vous aide à vivre quelque chose de différent. Donc là, pour moi, c'est juste super positif. Je vois pas forcément de rencontre avec quelqu'un de nouveau, mais je vois que au niveau relationnel, vous allez être mieux. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà les scorpions, j'ai terminé pour votre signe. J'espère que ça vous a plu autant que moi. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2021. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.